inquiétez pas, Jean-Marie Le Pen arrive, mais c'est vrai que chaque fois qu'il croise une femme, elle lui saute au cou et elle l'embrasse, donc il ne va pas tarder. Dans quelques secondes. Avec quelques amis aux valeurs sûres, dont notre premier vice-président Alain Jamet, ici présent, il fondait il y a 42 ans le Front National. Depuis, stigmatisé, discriminé par beaucoup de médias et nos adversaires, il a toujours fait front et jamais reculé pour défendre haut et fort son pays et ses idées, là où beaucoup auraient flanché ou abandonné. Modèle de patriotisme, il a été un des rares députés à quitter les bancs de l'Assemblée pour combattre aux côtés de nos soldats. On ne compte plus les réunions publiques, meetings et autres banquets qu'il préside chaque mois en France, avec des salles remplies, car l'entendre est toujours enrichissant. J'appelle notre président d'honneur, président fondateur du mouvement, Jean-Marie Le Pen. Chers camarades, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, être et durer, c'est la devise d'un de nos plus illustres régiments de parachutistes. C'est aussi la philosophie d'action du Front National. On dit que les peuples sont passés, n'ont pas d'avenir. Il doit en être de même des partis politiques, c'est pourquoi je dois m'astreindre devant vous au fameux devoir de mémoire. Je le dois à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas la chance d'être des nôtres dans ce 15e congrès et qui ont lutté et souffert pour construire et faire vivre le Front National. Nos militants ont combattu contre vents et marées au service d'une grande idée que nous avons fait revivre, celle de la patrie. Le Front National a participé depuis 1972 à 64 campagnes nationales électorales, 7 municipales, 10 législatives, 13 cantonales, 15 sénatoriales, 5 régionales, 7 européennes, 7 présidentielles. Nous avons fait 23 fêtes des BBR et 34 défilés de Jeanne d'Arc. Nous avons subi 180 attentats ou agressions. Beaucoup de militants ont été blessés, certains tués. Nous avons aussi gagné 120 procès en diffamation. À votre disposition, quelques dizaines d'exemplaires d'une brochure qui a tout juste 20 ans et qui retrace 10 ans de combats médiatiques et judiciaires. Je la mettrai d'ailleurs sur mon site dès demain, mais j'en ai amené quelques dizaines ou centaines d'exemplaires que vous pourrez consulter à la sortie de cette réunion. Je voudrais vous faire souvenir aussi
les slogans qui ont marqué notre action. Le premier, 1972, avec nous avant qu'il ne soit trop tard, parce que nous avons bien le sentiment de l'urgence de la situation. Tête haute et mains propres. Cette idée personnelle, j'aime mieux être battu sur mes idées qu'élu sur celles de mes adversaires. Non à l'arnaque européenne. 1 million d'immigrés, c'est 1 million de chômeurs en plus. La sécurité, première des libertés. Unis, les Français sont invincibles. Non à l'islamisme. Et le plus simple, le plus percutant, oui, la France. Pendant des décennies, le Front National fut la cible des agressions politiques, sociales et physiques du Parti communiste, du Parti socialiste, des trotskistes de la Ligue communiste révolutionnaire de Krivine. Leur slogan était sans équivoque: à bas la peine de mort, sauf pour Le Pen. Pour Le Pen, une balle, le FN, une rafale. F comme fasciste, N comme nazi. Tout est clair. Appuyé par SOS Racisme, une création de l'Élysée. Le CRIF, le Comité représentatif des institutions juives de France. Le BRAP communiste. La LICRA UMPS. La Ligue des droits de l'homme. Scalp, section carrément anti-Le Pen. Ces attaques justifièrent la création du DPS, service d'ordre chargé de la sécurité des réunions et des personnalités du mouvement. Tout au long de ces années, le DPS eut beaucoup de blessés et a fait preuve d'un inlassable dévouement. Je passe sur les attentats organisés pour tuer et qui parfois y réussirent, les provocations, les machinations comme Carpentras, les condamnations iniques comme dans les procès du détail et de Mantes-la-Jolie. Le Front National est devenu aux élections européennes 2014 le premier parti de France. Étape symbolique et juste récompense pour des années de lutte, d'opposition tenace contre la décadence de notre patrie. Heureux ceux qui ont embarqué quand le bateau, remis à neuf après la tempête électorale et financière de 2007, qui faillit l'engloutir, repartit gréé de neuf pour de futures batailles. Ils ne doivent jamais oublier la somme incroyable de dévouement et de sacrifices consentis tête haute et main propre pour construire le Front National et le préparer à son rôle historique de sauveur de la patrie. Car telle est la mission qui reste à accomplir et qui est de votre responsabilité. Je pense que sincèrement, Marine sera lors de l'échéance la présidente de la République. Car la situation de la France ne cesse de se dégrader. Et c'est alors que commencera le véritable défi. Le défi de reconstruire la nation française pour un destin futur au service de son peuple. Pour être associé à ce dessein sublime, une seule condition est posée, qui est la même que celle qui est exigée des membres du Front National: aimer la France, la servir de toutes ses forces et, s'il le fallait, jusqu'au sacrifice suprême. La décadence de la France, amorcée
amorcée dès avant le XXe siècle, sous-tendue par sa décadence démographique, mère des défaites, pourrait-on dire, fut accélérée par la terrible saignée que fut la guerre de 14-18, avec 1 400 000 morts et 5 millions de blessés, mutilés ou gazés. La dégénérescence de la Troisième République aboutissait en 1936 au gouvernement de Front Populaire, alliant aux socialistes, les communistes et les radicaux socialistes. En 1939, ce gouvernement de gauche déclarait une guerre qu'il n'avait pas préparée et la perdit dans une défaite écrasante en 1940. Mais hélas, par une indécence suprême de l'histoire, les coupables allaient être remis en scène par la victoire des Alliés. L'immigration massive et ses conséquences les plus visibles, l'insécurité, le chômage, la dette de plus de 2000 milliards d'euros, les déficits budgétaires et sociaux, la crise du logement, celle de l'éducation nationale, se sont développés dans le cadre anesthésiant, paralysant et mortifère, celui de l'Europe de Bruxelles. Certes, l'immigration massive n'est pas la seule cause du déclin français, mais elle en est la plus importante et la plus essentielle. Au bout de cette pente que la France ne cesse de descendre, il y a la servitude et la disparition du peuple français, assassiné par ces politiciens d'extrême gauche, de gauche, du centre et de droite. Les chiffres de l'immigration sont tenus secrets. Ouais. Ils sont masqués, truqués, manipulés, même selon Michel Tribala, démocrate de gauche du CNRS. Les Français, malgré le complot du silence, sont en train d'en prendre conscience. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous n'en sommes qu'au début du commencement. Et que si ce processus mortel n'est pas bloqué ou inversé, c'en est fait de leur avenir. Pourquoi? Parce que l'explosion démographique du monde a fait passer en un siècle la population de 2 à 7 milliards d'habitants. Elle se développe en contraste avec le déficit démographique du continent européen. 6 milliards d'un côté, moyenne d'âge 20 ans, taux de reproduction 3 à 5 par femme. 735 millions de l'autre, âge moyen 45 ans, taux de reproduction 1,4 enfants par femme. La prolifération des populations n'est pas compensée par une augmentation des ressources. Et donc le fossé de pauvreté et de misère ne cesse de s'approfondir et de s'élargir dans le monde. Il va, dans ces continents, déclencher des troubles sanglants et l'afflux vers nos frontières ouvertes et sans défense de torrents migratoires. Sans un changement radical et rapide, la France et les autres nations européennes seront submergées. Dans certaines régions, c'est une véritable substitution de population qui est en cours depuis 40 ans. Il se double d'une composante religieuse, islamiste, conquérante, explosive, parce qu'elle comporte une aile terroriste qui ne cache pas ses ambitions de domination mondiale. Or, toute communauté qui comporte volace nolens, une aile terroriste qui met ses menaces de mort à exécution de façon spectaculaire et médiatique, finit par imposer sa dictature à une majorité passive. Un tsunami islamiste est en cours. Il a des alliés volontaires ou forcés jusque dans la population française de souche, comme le démontre l'ignoble assassin converti qui se donne en spectacle, égorgeant de ses mains un soldat syrien prisonnier à visage découvert, alors que jusqu'ici les bourreaux étaient masqués. Les dirigeants politiques en France
France et en Europe ont accepté et même organisé le démantèlement des nations, supprimant des frontières défendues depuis 1000 ans, en complicité avec le patronat et la bénédiction des évêques, en symbiose avec la gauche de Mitterrand et Hollande, et la soi-disant droite républicaine de Giscard à Sarkozy, en passant par le funeste Chirac, ont trahi leur patrie et leur peuple. Vous m'avez entendu dire, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Les responsables de cette situation sont les politiciens français que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent. Oui. Il y a certes beaucoup à faire, beaucoup à réformer dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, mais il ne sert à rien de repeindre les portes ou de modifier l'ameublement quand le bateau s'appelle Titanic et qu'il fonce à toute vitesse vers l'iceberg. Certains zigotos de l'UMP veulent résoudre le problème avec des cours de déradicalisation. À propos de la Pécresse. Le Conseil de Byzance délibérait sur le sexe des anges, tandis que les musulmans prenaient la ville et tuaient ses habitants. Le sultan Mehmet trempa sa main dans le sang des chrétiens, la posa sur le mur de la basilique Sainte-Sophie, c'est la fameuse main de Fatma. Or, la France n'a pas les forces de sécurité suffisantes pour assurer la défense de son territoire, ni même sa sécurité intérieure. À la suite de la réduction continue des budgets depuis 30 ans, il ne reste plus sur le papier que 200 000 militaires, 100 000 gendarmes et 100 000 policiers. Les matériels sont souvent obsolètes et s'usent dans les opérations d'Apex, Centrafrique, Mali, Sahel, Syrie, Libye, à la suite des politiques criminelles menées par Chirac et Sarkozy au Moyen-Orient. Masquer la vérité. Les forces opérationnelles de maintien de l'ordre en France ne dépassent pas 15 000 hommes. 15 000, j'ai bien dit, n'est-ce pas? Il devient absolument nécessaire dans ces conditions de créer au plus tôt une garde nationale d'au moins 50 000 hommes entraînés et encadrés. Je le dis clairement, la France n'est pas en mesure de faire face à une subversion intérieure ni à une offensive de terrorisme urbain. Nous approchons de l'heure de vérité, et vous devez savoir qu'entre le désastre et la France, il n'y a plus que le Front National et les patriotes qui le suivent. Il faut que Marine soit présidente en 2017, et d'ici là, que nous gagnions les batailles des départementales et des régionales. Ce sera votre responsabilité personnelle et collective, une écrasante responsabilité, mais un grand honneur. Il nous faudra la lucidité, la volonté, le courage, la persévérance et comme en d'autres temps où la France faillit disparaître, le sursaut improbable et parfois providentiel pour l'arracher à la mort. Oui, nous avons foi en notre patrie. Oui, nous portons en nous l'espérance de la victoire. Alors, amis et camarades, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. Vive le Front National! Vive Paris! Vive la France!
merci à notre président d'honneur. Merci beaucoup pour son intervention. Après les rapports moraux du